Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous expliquer, après l'application des bases de la Smart Money, les politiques d'entrée dans une position. D'accord? Donc comme on l'a déjà expliqué précédemment, sur les marchés financiers, pour pouvoir acheter, il faut que quelqu'un vende, et pour que quelqu'un vende, il faut que quelqu'un achète. D'accord? Aujourd'hui, l'objectif de la Smart Money, de ce côté, c'est de pouvoir délivrer des order flows, c'est-à-dire des flots d'ordre et donc des flots d'intérêt très conséquents, d'accord? Donc forcément, la grande majorité du temps, en face, il n'y a pas la contrepartie nécessaire pour déclencher ces mouvements, d'accord? Comme expliqué aussi dans les vidéos précédentes, le marché se déplace de supply en demand et demand en supply, dans des timings évidemment bien précis, d'accord? Et donc notre objectif à nous aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre finalement les confirmations que nous allons essayer de venir chercher dans les supply, dans les demand, pour pouvoir finalement y venir aussi nous trouver nos intérêts et comprendre finalement ce passage de la main faible à la main forte, évidemment dans une perspective de récupération de liquidité et de déclenchement d'order flow. Deux confirmations qu'il va falloir comprendre et savoir appliquer, mais surtout savoir repérer sur vos écrans, sont l'accumulation et la distribution. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle du wick-off. J'en parle je pourrais en parler plus précisément si vous voulez dans une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu l'histoire de wick-off et justement l'intérêt que cela peut avoir sur les marchés financiers, de comprendre finalement ces mouvements de prix et surtout ce passage de main faible à main forte, dans le sens où une accumulation et une distribution ont trois très gros intérêts. Cela dit, nous ne sommes pas là pour parler de ça aujourd'hui, et l'objectif c'est de comprendre un petit peu les confirmations que vous allez devoir repérer finalement dans les demand, dans les supply. N'oublions pas que très simplement, les zones de demand vont être vos zones d'achat, pour rester très simple, et vos supply vont être vos zones de vente. Donc forcément, si vous êtes dans une demand, vous allez chercher à acheter, et donc vous allez chercher à trouver une accumulation, d'accord? Donc c'est le double A, pour le coup c'est pas très compliqué à comprendre, alors que justement dans une supply, ok, vous allez chercher à vendre, et donc vous allez chercher plutôt une distribution, d'accord? Ça c'est un schéma extrêmement important à retenir. Beaucoup se trompent, beaucoup inversent pas mal de choses. Faut vraiment pas inverser les choses. C'est-à-dire que dans une demand, n'essayez pas de chercher une distribution, ou dans une supply, n'essayez pas de chercher une accumulation, ok? Ça pourra pas fonctionner. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'une accumulation? Donc là ici on va avoir l'accumulation, d'accord, et là on va avoir la distribution directement présente ici, d'accord. Donc on va réduire un peu les images, tac tac tac, pour que vous puissiez prendre pourquoi pas quelques screens. Donc ici on a justement excusez-moi, on s'est trompé, donc là la distribution qui est présente ici, d'accord, et l'accumulation qui est présente ici. Donc forcément on va essayer de décortiquer un peu les intérêts de la Smart Money à accumuler le prix ou à distribuer le prix, ok. Comme on l'a déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, il y a deux types de liquidités présentes sur les marchés financiers. Okay, quand on va accumuler, donc on va chercher à acheter, donc à délivrer un biais haussier, on a besoin de la liquidité contraire, de déclencher la liquidité contraire pour déclencher l'order flow nécessaire. D'accord? Donc ce qui va se passer en fait, c'est que sur une accumulation, okay, sur une accumulation, on va chercher ici à inciter le placement des intervenants, d'accord? Donc les placements des intervenants de cette manière-là, avec des stop loss un peu partout, tac tac tac, on va mettre ça ici, hop, on va mettre ça ici, 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 d'accord? Donc on va chercher à justement provoquer, à inciter le placement des intervenants finalement sur des supports, sur des trendlines, etc. Venir récupérer finalement cette contrepartie, déclencher les stop loss, donc déclencher finalement toute cette liquidité vendeuse, d'accord, pour que la Smart Money ici puisse avoir suffisamment de contrepartie vendeuse en face pour pouvoir acheter le marché, d'accord, de manière mécanique par le déclenchement de stop loss. D'accord. Là, c'est pas des gens qui vendent de manière simultanée, c'est des stop loss qui se font déclencher de manière simultanée. Et c'est là où justement se situe la différence. D'accord. Donc forcément, grâce à cela, la Smart Money va pouvoir de ce fait déclencher son order flow. On va pouvoir attester de tous ces exemples-là sur des contextes économiques évidemment extrêmement importants. Vous allez voir, je ne vais pas vous mettre ça, je vais vraiment vous imaginez ça par des contextes évidemment importants, fondamentaux, pourquoi pas, vous allez voir à quel point c'est parfois même prévu plus qu'à l'avance. Et donc forcément dans un objectif de vendre, d'accord, donc là on était dans un objectif d'acheter, donc si on veut acheter avec 100 millions de lots, pour faire très vulgaire, et qu'en face il n'y a que 50 millions de contrepartie, il va falloir créer et inciter 50 millions de contreparties justement par des stop loss, etc., etc., pardon.
C'est exactement ce qui va se passer dans le cas justement d'une accumulation. Dans le cas d'une distribution, on va chercher à vendre, d'accord? Donc dans une perspective où on veut vendre, on a besoin de liquidité acheteuse. Ok, donc dans le cas d'une distribution, on va avoir justement de l'incitation ici à la vente, d'accord? Donc on va avoir un grand nombre d'intervenants qui vont venir se placer de cette manière-là, tac, 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 voilà, super. Un grand nombre de stop loss évidemment vont se trouver au-dessus justement de cette contrepartie, d'accord? Donc là on a une contrepartie vendeuse, le marché pour pouvoir sortir les intervenants de position va devoir acheter le prix, d'accord? Donc on va les liquider pour par la suite déclencher son order flow. Ok, et évidemment, il y a plusieurs phases à la distribution dont on va parler juste après. Donc voilà, ça c'est les premières choses à comprendre. Donc évidemment, le trading de distribution et d'accumulation, on résume, intervient de ce fait dans une demand ou dans une supply, qui, ces deux choses, ne l'oublions pas, se réunissent sous la définition d'un order block, d'accord? Les order blocks, on a les demand, on a les supply. Les demand, c'est des zones d'achat, et dans les zones d'achat, on va chercher une accumulation. Pareil, on a des order blocks, on a un deuxième type d'order block, on a les supply. Dans les supply, on va chercher à vendre et on va notamment venir chercher des distributions. D'accord? De quelle liquidité ici on va avoir besoin quand justement on veut acheter? On va avoir besoin de liquidité vendeuse. D'accord? Et là, quand on va vouloir vendre, on va avoir besoin de liquidité directement acheteuse. Pour expliquer les choses de manière mathématique, peut-être un petit peu plus simple, un peu plus imagée. Ok, on va partir du principe que votre marché revient capitalisé sur ce gros niveau de demand juste ici. D'accord, on est sur un marché haussier, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord, et ici la smart money cherche, d'accord, à venir déclencher un biais haussier pour par la suite aller chercher cet order flow. D'accord. Sauf que ici, de son côté, elle cherche, vulgairement parlant, à injecter 50 millions de lots acheteurs, d'accord, donc elle veut acheter. Cela dit, en face, il n'y a une contrepartie que de 30 millions, d'accord, de lots vendeurs. Ce qui va se passer ici, c'est que en interne, d'accord, à l'intérieur de cette demand-là, on va assister à une accumulation, d'accord. L'accumulation ici aura pour but de se faire, ici vous voyez, elle veut acheter pour 50 millions, donc elle a des intérêts à 50 millions, mais il n'y a que 30 millions de contreparties nécessaires pour qu'elle puisse déclencher ces order flow. À noter que sur les marchés financiers, il est possible de parfois ne pas avoir d'accumulation. C'est très rare évidemment, mais il est possible de parfois de ne pas vraiment avoir d'accumulation, d'avoir un retest après sa part. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la nécessité, c'est rare quand même, de venir accumuler pour récupérer de la contrepartie. Donc là on voit que la smart money a besoin en face d'un delta de 20 millions de lots qui ne sont pas encore présents sur les marchés. D'accord, il n'y a rien du tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir accumuler le prix, c'est-à-dire qu'on va inciter le placement finalement à l'achat de la dumb money sur cette ce très gros support. D'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que là les intervenants, vont acheter, d'accord, ou en tout cas vont vouloir initier, pourquoi pas, des positions à l'achat, d'accord, et on va venir liquider ces positions. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour rappel, ici on a un ordre acheteur, et que pour sortir les positions à leur stop loss voulu, on doit vendre le marché. Le broker va vendre le marché, d'accord. Donc on va ici déclencher 20 millions d'ordres vendeurs, ce qui ici va nous amener, d'accord, à 50 millions pour 50 millions, et donc la smart money va pouvoir déclencher son order flow, d'accord, post-accumulation. Et la grande majorité du temps, ça ressemble à ce genre de choses, d'accord. On va avoir une accumulation, on va inciter, on va liquider, hop, et après on va justement pouvoir s'envoler vers le nord dans le cadre évidemment d'une accumulation. Et ça se représente de cette manière-là. Voici pour l'explication théorique de quelle manière ça fonctionne. Maintenant, on va aller regarder un petit peu sur les marchés comment trouver nos positions. Mais avant ça, il faut comprendre que vous devez avoir un plan de trading très clair avant de vouloir commencer à chercher des confirmations. D'accord? Chercher des confirmations, c'est peut-être l'avant-dernière étape avant de prendre une position. Ok? Parce que la dernière, c'est de prendre la position en pleine confiance vis-à-vis de toutes les confirmations, extra-confirmations que vous pouvez détenir entre vos mains. D'accord? Pour pouvoir prendre avoir la volonté de venir chercher des confirmations, il faut évidemment pratiquer tout ce qui a été enseigné dans les vidéos précédentes et dans l'ordre. D'accord? Dans un premier temps, il faut sélectionner votre marché. D'accord? Après avoir sélectionné votre marché, il faut comprendre le biais du marché. Ok? Le biais du marché, c'est pas juste avoir des structures haussières, baissières. Le biais du marché, c'est l'addition des structures, l'addition des liquidités
liquidité, l'addition de l'order flow, ok, évidemment l'addition aussi de ce fait après les structures, après la liquidité, après l'order flow, bah finalement les order blocks, d'accord, et à partir de ce moment là vous allez potentiellement avoir une petite idée du biais de si on est haussier ou on est baissier. Ok. À partir de ce moment-là, si vous savez qu'on est haussier ou on est baissier, vous allez forcément beaucoup plus vous concentrer soit sur des order blocks de type demand ou des order blocks de type supply, ok, pour avoir une continuité du prix, ok. Sauf que ce qui est aussi très important à prendre en compte justement dans le biais, d'accord, c'est vraiment le biais, hein, tout ce que vous avez juste ici, d'accord, c'est tout ce qui est nécessaire pour avoir le biais, ça va être notamment la fractalité. D'accord, la fractalité c'est quoi? C'est qu'effectivement, quand vous êtes sur une quête de temps, ou justement là vous êtes en weekly, donc en weekly on va avoir ce genre de choses, ok, on va avoir une grosse bougie d'un coup, vous allez vous mettre en 3 jours, d'accord, donc vous allez avoir ce genre de choses, vous allez vous mettre en daily, vous allez avoir plutôt ce genre de choses, finalement, ça restera aussi, on n'est pas de souci, hein, pas de problème, hein, là pour le moment ça reste aussi, il n'y a absolument aucun souci, ok, là on est en daily, on va se mettre en 4 heures, on va avoir un peu plus de taille, on va plutôt avoir ce genre de choses, ok, et ici quand on va venir par exemple en 30 minutes ou en 15 minutes, on va plutôt avoir ce genre de choses là, tac tac tac, ok, ça va être beaucoup plus long, et là on va être par exemple sur un niveau précédent, d'accord, hop, on va être là-dessus, super, donc vous voyez à la base on avait ce biais haussier là, on va dire que ça part de ce genre de choses, ok, là on pourrait pourquoi pas avoir une correction, d'accord, donc dans ces niveaux là, vous arrivez sur une supply, où on va avoir une très grosse distribution qui potentiellement pourra prendre place en interne ici, ok, de cette manière là, tac, on liquide et on part derrière, on liquide ça et on part derrière, pour justement venir chercher une correction, pourquoi pas jusqu'à cette demand, d'accord, qui, cette demand ici, permettra d'aller chercher des plus hauts par la suite, d'accord, et donc établir ici un biais haussier qui ira dans la continuité, d'accord, de ce qu'on pourra trouver en weekly, etc., en 4 heures et j'en passe, d'accord. Donc ici, si on est très précis, en 4 heures, ça veut dire que ça nous fait revenir jusqu'à cette demand là, d'accord, pour de ce fait aller chercher des corrections, d'accord. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est l'order flow. L'order flow, soit vous allez trader l'impulsion, soit vous allez trader la correction, d'accord. C'est très important finalement de savoir dans le timing dans lequel vous allez être pour pouvoir finalement profiter un petit peu de tous les mouvements du prix, ok. Donc ici effectivement, donc on va trader là en 30 minutes la distribution qui va se situer de là à là, d'accord. Donc on va venir chercher les confirmations, on va acheter, etc., enfin on va vendre, excusez-moi, jusqu'ici, parfait. Et après évidemment, donc là on va trader entre guillemets à contre-biais, mais on n'est pas tant hors biais que ça, parce qu'on a compris qu'on avait un biais correctionnel au biais haussier, donc on trade une impulsion baissière, d'accord. Et donc ici vous allez attendre cette demand là qui représente cette demand là ici en daily, d'accord, on a le weekly et le daily, et donc ici effectivement, donc là vous allez vendre et là vous allez attendre des confirmations pour acheter, d'accord, donc vraiment avoir une accumulation propice à prendre des décisions directement sur le marché, et donc vous allez acheter par exemple ici, d'accord, et ce sera en principe plutôt profitable si vous êtes dans le bon sens du prix. C'est parti, on va pouvoir identifier pourquoi pas des distributions présentes justement sur tout ce biais baissier, hein. Je vous ai mis les supplies pour pouvoir savoir un petit peu là où on travaille. À noter que voilà, l'entièreté du prix actuel se situe dans cette zone là, donc j'ai fait un replay évidemment sur TradingView. Cette supply là n'est pas à prendre en compte parce que justement c'est le marché qui vient réagir ici pour retomber de cette manière là derrière, d'accord. Donc tout ça là c'est pas valable, hein, si jamais. Alors, on va pouvoir justement identifier un peu ce qui s'est passé dans cette première supply, d'accord, ici présente tout en haut. Donc c'est ce niveau-ci, d'accord. Alors on prend ce niveau-ci parce que c'est le dernier qui délivre la dernière imbalance, évidemment. Donc on va venir ici en lower time frame, ok, on va se mettre dans cette unité de temps là, et on va repérer un peu finalement ce qui se passe à l'intérieur de cet order block, d'accord. Donc effectivement ici, bon moi à première vue je le vois tout de suite, on a une très belle distribution qui prend place, d'accord. C'est-à-dire que on a justement une création de liquidité qui s'exécute ici, une récupération de liquidité qui s'exécute là par la suite, d'accord, une sorte de reprice du prix dans ces niveaux là, et un marché qui décide de nous délivrer un biais baissier. Petite chose que j'ai oublié de préciser, qui est
pas forcément, enfin c'est obligatoire à mon sens, mais pour une première vidéo où on apprend les confirmations, je pense que ça va plus vous encombrer le cerveau plus qu'autre chose, c'est les différentes phases de la distribution et l'accumulation. Ok, quand vous distribuez, ok, il y a des phases qui ont un nom, qui portent un sens aussi. Ok, on va pas déchiffrer le sens, mais sachez que si je parle de ce genre de choses, ça doit se relier à ce genre de choses. Ok, donc quand on est sur une distribution, on a dans un premier temps un primary support, un by climax, un automatic rally, un secondary test, un secondary test NB, un uptrust, un UTAD et après le prix justement qui se délivre par la suite, d'accord? Donc ça c'est important à savoir. Dans tous les cas, on va retourner après si vous voulez sur les modèles pour comprendre un petit peu justement où ce genre de choses peut se situer, d'accord? Et quand on parle d'une accumulation, on a toujours le primary support, donc ça c'est en commun, le sell climax, l'automatic rally, le second test, le SOT, le signe de force, le second test NB, le spring et après ça dégage dans l'autre sens. Okay, et ce qui est assez intéressant, et vous l'aurez deviné, vous voyez ici je vais inverser, donc là il ne faut pas oublier qu'on a la distribution et là on a l'accumulation. Okay, si par exemple ici j'inverse le graphique, vous allez voir que hop, c'est exactement la même chose dans le sens inverse. D'accord, ça c'est hyper important de le comprendre, c'est qu'en fait on exécute les mêmes mouvements mais pour récupérer une liquidité différente, donc on incite de manière différente. D'accord, donc ici effectivement on a une très belle distribution qui prend place. Ok, on peut parfaitement l'encadrer. Primary support, by climax, automatic rally, second test NB, uptrust, UTAD et après le biais se délivre. Par la suite, ce qui est très important de comprendre, c'est que en fait une distribution va être entièrement créée par la smart money. D'accord, donc ça veut dire que sur les différentes phases de la distribution, on va pouvoir retrouver ici une distribution, une accumulation, une distribution, une accumulation, une distribution et une distribution. D'accord, enfin là on a une distribution et une réaccumulation juste en dessous. Donc par exemple, si on s'amuse à aller sur l'UTAD, par exemple, d'accord, donc vraiment le point qui vient liquider finalement ces deux autres points, on se rend compte, si on va être se fait sur une plus petite unité de temps, j'espère que ce sera possible, alors point de données indisponible malheureusement, 30 minutes c'est possible, ouais super, 30 minutes, parce qu'on remonte vraiment à très loin sur le marché, on perçoit très clairement ici une distribution. Ok, on a le primary support, sell climax, automatic rally, second test NB, uptrust, UTAD, on récupère tout ça, ce qui nous permet finalement d'injecter le biais. D'accord, on injecte clairement le biais du marché ici, d'accord, pour par la suite finalement venir entre guillemets tac, hop, voilà, déclencher le premier order flow. D'accord. Par la suite, on va peut-être être un peu plus précis. On a aussi ici une très jolie supply qui prend place, donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Donc voilà, celle-ci ne nous intéresse plus. On va voir si le marché vient réagir à l'intérieur et nous distribue quelque chose de sympathique. Effectivement, ici, d'accord, donc on est en replay évidemment, on a une belle distribution qui prend place aussi, d'accord. On aurait un primary support, un by climax, automatic rally, second test NB ici, uptrust, UTAD juste là, d'accord, donc on liquide finalement tout ce niveau-ci, d'accord, donc si par exemple vous aviez ici observé une cassure de structure en lower time frame et que vous décidez de vendre ici, voilà, donc vous avez cette vente là qui prend place, directement on voit que le prix délivre votre order flow avec plutôt pas mal d'aisance, d'accord. Donc vous voyez à quel point le fait de repérer le passage de la main faible à la main forte sur les marchés financiers, ça peut être très utile et évidemment plus que profitable. On se retrouve ici sur un autre niveau de prix, d'accord. Donc souvenez-vous, nous on a essayé d'identifier un petit peu tout ce qui pouvait se passer là. On va bien repérer que ça se passe justement ici ou que ça se passe là ou que ça se passe là ou ici, c'est plutôt la même chose. Donc effectivement, par exemple, on voit que dans la continuité du prix, on avait cette grosse trendline là qui prenait place, qui a été liquidée juste là. D'accord, si on zoome ici, il y a une distribution parce que c'est un mouvement que j'avais pleinement tradé pour le coup. Et donc là, nous, on va essayer d'identifier finalement ce qui se passe dans cette supply. À noter que, voilà, je pense que le pire défaut d'un trader qui vient justement à backtester ou à comprendre un peu comment fonctionne le prix, c'est d'être mécanique. Ok, il ne faut pas vous attendre à toujours avoir des distributions parfaites de cette manière-là, une récupération de liquidité et que cela parte de manière systématique. D'accord, il y a beaucoup d'autres composantes qu'il faut surveiller. Et encore une fois, si vous êtes mécanique, ça ne pourra pas fonctionner. D'accord, ce qui va être très important dans ce domaine, ça va être vraiment de repérer surtout la liquidité. D'accord, donc on voit bien que finalement la liquidité, elle était présente ici. D'accord, que la distribution finalement, elle prend place en règle générale là. D'accord, donc on aurait ici le primary support, le by climax, l'automatic rally, un second test, un autre second test ici, un autre second test NB, et hop, le UTAD qui prend place là, d'accord.
puis s'ensuit justement le biais directement derrière, d'accord. Et si on zoome ici à l'intérieur, on voit que l'incitation au placement, d'accord, l'incitation au placement est totalement contrôlée, d'accord. C'est-à-dire qu'ici, on a une distribution, on voit bien qu'on liquide ce niveau-là, paf, premier point de création, deuxième point, paf, ici, d'incitation, d'accord. Troisième point d'incitation juste là, donc là on n'a pas forcément de distribution en interne, et hop, ici le point de liquidation, d'accord, donc on liquide volontairement ici la totalité des intervenants qui étaient placés ici, pour par la suite délivrer le biais d'une manière assez franche, d'accord. On va essayer de regarder ce qui se passe si vous voulez sur une unité de temps, sur un autre niveau. Par exemple ici, pareil, donc ça c'est une supply H4, ok. Si on repère un peu ce qui se passe en H4 évidemment, donc chronologiquement parlant, on avait la création de ce gros niveau de liquidité, ok, premier point, deuxième point, troisième point, d'accord. Donc on vient liquider finalement tous les intervenants qui cherchaient à se placer ici sur cette résistance, et juste au-dessus de cette récupération de liquidité, dans cette supply là qui est une supply H4, on l'oublie pas, on va rester en 45 minutes pour avoir plus de détails, on repère ici une très jolie distribution, d'accord. Donc on a un buy climax, automatic rally, automatic rally, second retest NB, uptrust, UTAD, et après le biais directement se délivre par la suite, d'accord. Donc vous voyez bien qu'encore une fois il y a un timing à avoir, d'accord. C'est-à-dire que cette supply là, par exemple, elle n'était pas forcément très convenable à venir chercher, bon, même celle-ci, hein, c'est cette petite bougie qui délivre les derniers balance, pourquoi elle n'est pas forcément convenable, même si on a un léger biais qui se délivre, tout simplement parce que là vous tradez sur un equal, d'accord. À noter que voilà, il y a des timings, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas être très mécanique, c'est-à-dire que vous avez un equal de cette manière là, d'accord, qui vous cherchez à spéculer dans cette supply là, bah il y a de fortes chances, si ce n'est 99,9% des chances que cette supply là ne tienne pas, d'accord. Donc là très souvent vous allez avoir l'impression d'avoir une accumulation, finalement on va redistribuer pour que ça reparte derrière, d'accord, réaccumuler pardon, donc on va distribuer pour réaccumuler, d'accord, pour que ça reparte derrière, liquider ces niveaux-ci, et à tout moment on va agir sur la supply qui se situe un peu plus haut, juste là on va vraiment distribuer de manière franche, et là oui le biais va pouvoir se délivrer. Donc encore une fois il y a vraiment une question de timing à avoir, d'accord, mais encore une fois ça fait beaucoup d'encore une fois évidemment, c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui se pratiquent évidemment, c'est pas des choses qui tombent dans l'assiette du jour au lendemain, d'accord. Et encore une fois, une distribution, suivant l'unité de temps dans laquelle vous êtes, va mettre plusieurs temps à venir se forger, à venir se créer et à prendre place, d'accord. Donc ici par exemple on voit qu'on a une distribution, d'accord, je vous l'encadre directement, on a la distribution ici qui prend place directement là. Si on est très précis, on repère que justement on a ici le primary support, le buy climax, l'automatic rally, le second retest NB, uptrust, UTAD, d'accord. Donc on a évidemment la liquidation de ce niveau juste là, on liquide le niveau juste ici, on déclenche un premier biais, d'accord. Et là bon je pense que je me souviens bien de ce moment là parce que juin 2022, je pense pas que j'étais derrière les écrans, je vais sûrement être en vacances à cette période là, mais on vient vraiment liquider tout ce niveau-ci ici sur une annonce économique, d'accord, pour par la suite déclencher un biais baissier, d'accord. Et on repère bien ici que le marché vient tout pile précisément venir rejouer dans cette supply, d'accord, pour déclencher un mouvement baissier. Ok, donc là on a une sorte de distribution, hein. Pour ceux qui me demandent, c'est une forme de distribution. Premier support, buy climax, automatic rally, second retest NB, uptrust, UTAD. On a clairement une distribution qui prend place là, d'accord. Donc voilà, ça après encore une fois c'est beaucoup plus complexe, mais je vous invite évidemment à venir vous entraîner, à venir travailler un peu de ça, parce que dans tous les cas ça demande du travail, hein. Savoir backtester, comprendre un peu le système de fonctionnement de la smart money, ça prend pas en 2 jours. Ici je suppose qu'on devait avoir une supply, alors je suis un peu gras, hein, dans ce que je fais, mais vous voyez ici pareil on a une très jolie distribution, ok. On a un primary support, un buy climax, un automatic rally, un second retest NB, uptrust, on liquide finalement, vous voyez tout ce niveau-ci, d'accord, juste là, pour déclencher un mouvement baissier, d'accord. Et c'est exactement ce qui se passe ici, c'est vraiment magnifique, très très beau mouvement baissier qui se déclenche par la suite, d'accord. Donc voilà, tout ça c'est des choses évidemment extrêmement importantes à pratiquer, extrêmement importantes à comprendre, d'accord. Là pareil, bon on a quelque chose d'un peu plus compliqué, on a ici une accumulation, juste là, d'accord. On a une grosse latéralisation du prix, évidemment entre juillet et août 2022, il faut savoir que c'est une période qui est très latérale sur les marchés financiers, c'est pas vraiment une période qui bouge beaucoup, donc oui, vraiment on a un niveau de liquidité ici absolument énorme, hein. Très grosse résistance, hein. Si je vous mets les points de placement, on a un point de placement là, un point de placement là, un point de placement ici, un point de placement là, d'accord, on vient liquider finalement tout ce niveau-ci et après déclencher un biais baissier, d'accord. Il faut comprendre que tout ça c'est une distribution, alors elle est un peu spéciale pour le coup, c'est une distribution qui a été très longue à prendre place, mais vous voyez ici on a un primary support, un buy climax, automatic rally, second retest NB, un autre second retest, un autre second test ici, hop, on vient liquider tous les intervenants pour déclencher le biais directement
par la suite, d'accord? Et ça c'est extrêmement important évidemment de le comprendre. Évidemment ça demande de la pratique, ça demande encore une fois beaucoup, faut s'exercer, hein, c'est comme ça que ça marche dans tous les cas. Il n'y a que le travail qui paye, il faut s'exercer, il faut comprendre un peu comment certaines choses fonctionnent pour pouvoir par la suite avoir une rentabilité qui vient se tirer un petit peu de tout ça. Par exemple, vous voyez ici moi j'ai un trade sur le S&P, ok? Ah, donc là je suis pas dans une supply, ça vient un petit peu contrecarrer tout ce que je vous explique depuis le début, mais c'est un trade assez particulier. Donc vous voyez ici on a un prime à la support, un buy climax, automatic rally, second test, on test NB, up trust, hop, on liquide, vous voyez ce niveau là, paf, et du coup derrière qu'est-ce qui se passe? On délivre les ordres baissiers. D'accord, moi je me suis placé sur un RTP par la suite. J'ai aussi des très beaux ordres qui tournent sur la crypto-monnaie juste là. Donc vous voyez on était ici, on va pouvoir supprimer tout ça maintenant. Tout ça c'est vu, en principe c'est su et c'est compris, d'accord. Donc vous voyez ici moi j'ai acheté l'Ethereum justement sur ce niveau-ci, sur les niveaux des 3000. Objectif d'aller chercher un très long terme pour le coup. C'est un swing trading, hein. Ça très clairement c'est une très grosse position qui va durer un bon moment. Donc ici ce qui s'est passé c'est que vous voyez on a une très jolie accumulation qui prend place dans cette dimension présente juste là. On a ici le preliminary support, cycle climax, automatic rally, second retest, le SOT juste là, et justement le second test NB et le swing juste ici. Donc on crée de la liquidité, on récupère cette liquidité et j'ai acheté sur la cassure de structure ici en interne. D'accord. Pareil sur Bitcoin, j'ai un achat aussi. Du coup, ici, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, vous voyez, bon là, c'est un peu différent, parce qu'on vient récupérer ce qu'on appelle la trading range de l'accumulation. D'accord. Cela dit, voilà, grosse récupération de liquidité, paf, et en principe, c'est censé aller chercher des plus hauts. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trades qui pourraient tourner à l'heure actuelle? GBP CHF, oui. GBP CHF, voilà, j'ai une vente ici qui tourne. Alors, je suis dans cette vente exactement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous voyez ici, on est dans un timing bon, un peu compliqué à comprendre, parce qu'il y a le currency flow, les valeurs intrinsèques qui rentrent en compte, etc. Il y a beaucoup d'extra confirmations. Cela dit, on est sur une très belle supply qui ici contient énormément de liquidités qu'on vient de récupérer, d'accord. Et sur le top de cette récupération-là, si on zoome un peu ce qui se passe, on a une très belle distribution, d'accord. C'est absolument présent partout, d'accord. C'est absolument présent partout, c'est fractal. La smart money manipule le prix dans tous les sens et à des niveaux évidemment d'intérêt. Donc on a pris là un support, buy climax, automatic rally, second test NB, hop, up trust, on va sûrement avoir plus de taille en interne, hein, je pense. C'est ça, on a plus de taille en interne. On a du coup le prime support, buy climax, automatic rally, second test NB, up trust, UTAD directement là, et justement le prix qui délivre son biais au fur et à mesure, d'accord. Donc on est plutôt pas trop mal. Qu'est-ce que je peux vous monter d'autre? Tac. Le USD, qu'est-ce qu'on avait? Bon, le USD c'est un peu plus compliqué, je me suis fait break-even ici. J'étais en recherche de position potentiellement dans ce niveau là, mais voilà, il est quasiment 19h40 à l'heure où je fais la vidéo, donc je ne prendrai plus de position à ce moment là. Ici on a une très jolie accumulation qui prend place, donc on est dans cette demand, ok. Dans cette demand en interne, effectivement, on a juste ici le prime à la support, le sell climax, automatic rally, second test, hop, ici second test NB, boom. Ici on a le spring, d'accord, donc on a vraiment liquidé finalement tout ce niveau-ci juste là, et après boum, on a l'order flow qui se délivre, d'accord. On peut aller sur le DXY si vous voulez, repérer la distribution qui de son côté a emmené ce mouvement. Elle est ici, d'accord. Donc là on est pareil dans une supply, donc alors, je me suis trompé de couleur, excusez-moi. Hop, mes supply moi sont blanches. Donc là on a le primary support, le buy climax, l'automatic rally, second test NB, up trust, tac. Donc on incite le placement sur tous ces niveaux-ci. Paf, on récupère tout et après on déclenche le biais, d'accord. Donc ce qui va être très important, hein, si vous voulez vraiment savoir pratiquer tout ça et surtout vous en sortir, ça va être justement de vous entraîner, de faire du backtest. Qu'est-ce que c'est le backtest? C'est par exemple reprendre l'euro AUD, d'accord, de chez Wanda par exemple, et de venir le travailler, ok. Donc par exemple ici, on va prendre l'euro AUD, on peut prendre on va aller sur l'euro AUD, pourquoi pas de forex.com, pourquoi pas. Alors je peux repérer qu'on a des bonnes data, tac, ou GBP-UD, pourquoi pas, de Wanda. Voilà, GBP-UD ça peut être plutôt pas mal. Ouais, on va prendre le GBP-UD. Ok, donc ici, alors attendez, excusez-moi, j'étais pas sur la bonne unité de temps. Euro AUD, il me semble que j'avais déjà fait un petit travail sur Wanda. Voilà, super. Ok, donc là l'euro AUD, ok, restez sur des grosses unités de temps au début. Voilà, donc là on a une très belle demand qui prend place là. On va regarder un peu ce qui se passe en interne, d'accord. Dans cette demand, si on se met sur une unité de temps favorable justement à l'analyse de marché, on voit ici qu'on a une belle accumulation, d'accord. On récupère ce gros niveau de liquidité juste ici pour déclencher un biais par la suite. Alors je vous l'accorde, c'est pas une très belle accumulation pour le coup. Cela dit, celle-ci, celle dans laquelle je suis actuellement et celle que j'ai tradée, elle est vraiment magnifique, d'accord. Donc là, je vous laisse quelques secondes.
pour essayer de déterminer où va pouvoir se situer justement la récupération de liquidité, d'accord? Laisse réfléchir 5 minutes, voilà, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est là-haut, est-ce qu'elle est machin, ok, tracez-la avec votre doigt sur votre écran par rapport à ce que vous pouvez voir, voilà, je laisse encore quelques secondes, à 35 là je vais vous donner la réponse, ok, 3, 2, 1, donc effectivement pour tous ceux qui ont repéré la récupération de liquidité ici, félicitations, hein, vous avez compris l'exercice, c'est super. Donc là, si on repère un petit peu finalement le passage de la main faible à la main forte, on voit qu'ici effectivement on a le prime support, le sell climax, l'automatic rally, le son test, ok, le SET, son test NB, le spring, donc on a vraiment créé de l'incitation au placement sur tous ces niveaux là. Attention, hein, c'est entre le 6 mai et le 15 mai, hein, donc il y a quand même quasiment 10 jours entre les deux, donc on incite le placement directement ici, d'accord. Effectivement ici l'aide de money elle fait bah super, on a un super support ici pour pouvoir acheter, bam, ils se font liquider, on sort tous les stop loss, et là la Smart Money directement délivre son billet, d'accord, d'une manière assez sympathique, c'est plutôt très propre, pareil, hein, vous voyez, si on a une belle dizaine, on va essayer de repérer si ici on a une accumulation, d'accord, on va essayer d'être un peu précis, on va se mettre en 15 minutes, alors est-ce qu'ici on a une accumulation? Oui, on a une très belle accumulation, qui s'est fait en plusieurs fois pour le coup, d'accord, donc on voit que dans un premier temps on récupère ce niveau de liquidité, puis par la suite on récupère celui-ci, d'accord, donc là on a une complexification de l'accumulation, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc la prime la support, c'est avec la IMAX, automatic rally second test, ok, second test NB, on a un autre second test NB ici, paf, le spring qui prend place là en une bougie on liquide tout le monde juste là, d'accord, et après boum, le biais qui se délivre d'une manière assez sympathique, d'accord, et ça c'est des choses que vous pouvez observer absolument partout. Si on veut être encore plus précis, parce que effectivement, le marché est fractal, donc il avance, il corrige, etc. D'accord, donc il fait ça, mais pour créer ce mouvement-là, il faut une distribution, pour créer ce mouvement-là, il faut une accumulation, il faut une distribution, une accumulation, une distribution, une accumulation. D'accord, donc forcément, on peut repérer la fractalité du prix si vous le souhaitez. D'accord, donc là, on voit effectivement que le marché il a corrigé, d'accord, on a très bien corrigé ici. On va essayer de repérer ici si par exemple on a une distribution. Ok, essayer de repérer si on a quelque chose de sympathique. Déjà, est-ce qu'on a une supply qui potentiellement pourrait délivrer quelque chose? Effectivement, on a une très jolie supply ici qui vient délivrer de l'imbalance, d'accord, donc c'est plutôt intéressant. On va repérer si ici en interne on a une distribution qui vient nous créer un mouvement baissier, d'accord, donc là en fait on a ce qu'on appelle une distribution pour avoir une réaccumulation derrière, ça prouve bien qu'on est haussier, et la distribution ici sera 100% invalidée à partir du moment où on l'aura cassé, d'accord, le marché ici aura été réellement cherché plus haut. Donc on va se mettre en 30 minutes, effectivement ici, hein, ça se voit largement à l'œil, on a une très belle distribution qui prend place, on va retirer ce gros rond jaune, voilà super, on a une très jolie distribution qui prend place, avec un prime line support, excusez-moi, prime line support, avec la IMAX, automatic rally, second test NB, Uptrust, UTAD, on liquide tout le monde et on déclenche le billet baissier pour par la suite réaccumuler dans l'optique justement de trouver des intérêts à la hausse, d'accord, de la part de la Smart Money. D'accord, voilà, est-ce que vous pouvez trouver un autre exemple? Why not? On va essayer de chercher ça. Donc là, bon, vous avez ce qu'on appelle un equal block, juste ici, là pareil, vous avez un très bel equal block juste là, excusez-moi. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Je vais vous en chercher. Le roi UD, c'est pas facile, hein, ça latéralise beaucoup, c'est pas très joli pour être honnête, c'est pas vraiment le meilleur exemple pour le coup. J'aurais peut-être dû prendre un autre exemple. Donc là, effectivement, je pourrais avoir un exemple. Bon, il est un peu embêtant celui-ci, hein, il est un peu compliqué à comprendre, mais là, oui, on a une supply ici qui n'est pas mitigated à 50%, donc qui comporte potentiellement de la liquidité. D'accord, elle délivre pas d'imbalance, hein, l'imbalance ici qui se situait entre là et là, elle a déjà été comblée, et celle-ci aussi, elle a déjà été comblée. Donc là, pour le coup, on n'a pas de décalage de carnet d'ordre, mais on va essayer de repérer si en interne, on a une distribution. D'accord, donc on va venir ici en 30 minutes. Est-ce qu'on a une distribution? Donc il semble qu'effectivement, on a une jolie distribution qui prend place en plusieurs étapes. Là, encore une fois, on a une complexification de distribution, parce que chronologiquement parlant, on n'avait que ça au début. Hein. On n'avait que ça, donc on pourrait se dire, bah, super, on trade là-dessus, c'est cool. Effectivement, là, une sorte de première distribution qui prend place là. On voit bien qu'on vient liquider tous ces niveaux-là. Ici, tac, on doit avoir une cassure de structure ici, on vient récupérer tout ça et après on s'en va. Sauf que vous voyez, c'est très loin. Là, entre le 10 novembre et le 13 novembre, pendant 3 jours, ça bouge pas beaucoup, ça latéralise. Bon, c'est pas une jolie position, ça pour le coup, on n'est pas content d'être dedans. Donc effectivement, là, on a une complexification. D'accord, donc ici, si on prend le bloc haussier, on a le prime la support, back climax, batch rally, second test, ok, second test NB, tac. Donc là, on crée toute l'incitation au placement ici, qu'on récupère au fur et à mesure. Oui, pourquoi? Parce que, chose qu'il faut que je précise, la Smart Money ici, quand elle se place ici. Elle met un stop loss, pourquoi pas ici au-dessus de la dernière structure. Là, elle va se placer là aussi, pourquoi pas avec un stop loss ici. D'accord, donc au fur et à mesure, hein, plus on augmente ici, plus on déclenche les stop loss. Et oui, on a déclenché suffisamment de stop loss ici pour pouvoir déclencher un biais baissier. Et si on va être encore plus précis, d'accord, on va venir voir ce qui se passe ici en interne. Ok, hop, on va retirer tout ça,
On va se mettre en 8 minutes, j'espère que ça fonctionnera, super. Ici en 8 minutes, effectivement, on a aussi une distribution, d'accord. Donc imprimer la support, un by climax, automatically second test, on test NB, uptrust, d'accord. Donc on recomplexifie un peu la chose, on vient liquider tout ça juste là, et après, boum, le biais baissé se délivre par la suite. D'accord, donc c'était quand même plutôt sympathique à observer. Voilà, j'espère que c'est compris. Donc encore une fois, voilà, la distribution, l'accumulation, c'est vraiment les confirmations qui vont pouvoir vous permettre vraiment de rentrer en position et justement de trouver vos intérêts sur les marchés financiers. D'accord, donc on n'oublie pas une distribution, une accumulation, sauf cas exceptionnel, ça se trouve dans des demanding, dans des order blocks. D'accord, donc là on a une belle demand, on va chercher une accumulation. Cependant, pour être certain de trouver une accumulation ici, il faut être certain d'être haussier, etc. D'accord, donc il y a quand même pas mal de composantes à prendre en compte. Ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement maîtrisable, c'est pas du tout difficile à mettre en place. Cependant, voilà, il faut du travail, il faut de l'expertise, il faut de l'expérience. Le métier de trader, c'est pas quelque chose qui s'apprend en 2 jours, en 3 jours, en une après-midi, ça n'existe pas, à part sur Instagram a priori. Voilà, ça n'existe pas, c'est un métier qui est dur à apprendre, c'est un métier qui est quand même assez compliqué, d'accord, mentalement, moralement, c'est pas simple, mais il faut le travailler, il faut prendre son temps, il faut être courageux, vraiment courageux, il faut aimer aussi le domaine, et il faut le pratiquer, d'accord. Donc voilà, pour toutes les personnes, qu'elles soient sur le Discord public ou justement sur la vidéo et que vous venez de découvrir cette chaîne, c'est avec grand plaisir de pouvoir vous répondre et de pouvoir vous aider justement dans votre évolution et votre apprentissage, en tout cas dans le domaine financier et dans l'analyse technique. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram, d'accord, ce sera avec plaisir que je pourrai vous répondre. Et si c'est pas le cas, voilà, sur le Discord, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les channels dédiés justement à cet égard. Voilà, si vous avez besoin de plus de reprécision, du backtesting, quoi que ce soit, faut pas hésiter. Mais voilà, on a vu quand même pas mal de choses. Si en principe vous retracez les vidéos de la Smart Money dans le bon ordre, vous devriez arriver à des résultats évidemment fort sympathiques. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve dans un prochain format. Salut tout le monde.